Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à l'antenne New World Info 1. Bienvenue dans le décryptage de ce soir. Nous sommes bien sûr le 25 mars 2020. On va parler coronavirus, l'Afrique du Sud, en confinement, couvre-feu au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Pour mieux fouiller le sujet, comprendre de quoi il est question dans ces trois pays, Mamadou, il est là. Mamadou, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Mathieu. Nous avons carrément changé le plateau pour permettre quand même aux uns aux autres de se sentir à l'aise dans les normes qui ont été proposées par l'OMS. Je ne sais pas si cela vous gêne, surtout dans cette position-là. Non, cela ne gêne surtout pas, puisque Covid-19 nous impose des changements à tous les niveaux. Il faut qu'on l'accepte parce qu'il faut vaincre cette maladie. Et pour vaincre cette maladie, il faut qu'on accepte un certain nombre de changements qui sont indispensables. Alors, en Afrique, on voit certains pays qui sont passés à la vitesse supérieure. L'Afrique du Sud en premier lieu. Et le Sénégal qui suit, la Côte d'Ivoire en troisième position. Justement, s'il faut planter le décor, qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là pour ces fidèles téléspectateurs qui nous suivent? En fait, ce qui se passe, c'est que pendant longtemps, en Afrique, on avait des cas plutôt 1, 2, de sorte que les gens ne voulaient pas s'inquiéter. Pourtant, malgré que le nombre de cas n'était pas important, l'OMS disait aux gens, faites attention, prenez déjà les dispositions. Une fois même, on nous a dit, réveillez-vous, comme si nous étions en train de dormir. Réveillez-vous et préparez-vous au pire. Effectivement. Et ce qu'il disait est en train d'arriver. Parce que ce qui se passe maintenant, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, en une journée, il y a eu 48 contaminations. C'est beaucoup. On a testé et il y a eu 48 cas avérés positifs en une seule journée, ce qui les a fait subitement monter à 71 alors qu'ils étaient à 25. Le président a compris que ça ne peut pas continuer. Au niveau du Sénégal également, ce qu'on appelle la contamination communautaire a commencé, alors que pendant longtemps, quand le ministre de la Santé lui-même ou bien le secrétaire général du ministère de la Santé venait, on disait qu'il y a 3 cas. Généralement, sur 3 cas, les 2 sont des cas importés. Il y a un qui a été contaminé sur le plan local. Mais maintenant, il y a la contamination communautaire. Les gens sont en train de se contaminer les uns les autres, ce qui fait que hier soir, le Sénégal était à 99 cas. Donc, on touche pratiquement la centaine. Et effectivement, quand c'est comme ça, il faut prendre le taureau par les cornes. Tout le monde sait qu'on risque de finir par le confinement. Est-ce qu'il ne faut pas anticiper? Et le couvre-feu est une forme de confinement partiel, puisque si on le fait par exemple de 20h à 6h du matin, vous avez à peu près 10 heures de temps où on confine les gens. On ne l'appelle pas confinement, mais le couvre-feu, c'est du confinement par la force. Tout le monde reste obligatoirement chez lui. Mais est-ce que ça suffira pour juguler cette maladie? On est là en train d'attendre pour voir. Et c'est pourquoi le Sénégal, la Côte d'Ivoire, il y a le couvre-feu, il y a également l'état d'urgence. En Afrique du Sud, il y a le confinement. N'oublions pas que les premiers à le faire, c'était le Rwanda, c'était l'île Maurice. La Tunisie a suivi après. Donc petit à petit, nous sommes en train de suivre les mêmes mesures que les pays qui ont été touchés ont suivi. Justement, si nous prenons l'Afrique du Sud, qui est l'un des pays qui a le plus fort taux de prévalence en VIH-Sida, avec cette question de confinement dans le pays, est-ce que ça ne risque pas d'empirer la situation? Ça va créer plusieurs problèmes. Mais il faut savoir que l'Afrique du Sud a déjà 550 cas. 550. Donc il y a de quoi effectivement prendre des mesures fortes pour pouvoir résoudre ce problème. Le fait qu'il y ait des gens qui sont déjà victimes du VIH, un autre virus, va créer plusieurs problèmes. Le premier problème que ça va créer, c'est qu'il va falloir trouver une solution pour que ces gens puissent continuer à faire leur traitement. On ne peut pas s'occuper du Covid-19 seulement et puis laisser tomber ceux qui étaient déjà en traitement pour ce qui concerne le VIH, en particulier avec les rétroviraux. Il y a des tests à faire également pour voir quel est le taux au niveau du sang, des CD4 et autres. Il faut que cela continue. Et là où ça va être compliqué, c'est que c'est le même personnel de santé qui faisait déjà ce travail-là, qui doit faire le travail également par rapport au Covid-19. Dans le confinement, ce n'est pas ceux qui sont déjà en contact avec le VIH qui vont avoir des problèmes.
il faut voir tout ce que ça entraîne également comme problème sur le plan économique. Il faut voir tout ce que ça entraîne comme problème sur le plan social. Quand on veut confiner en Afrique, c'est beaucoup plus compliqué. En Afrique du Sud, c'est vrai, on a un pays, j'allais dire, mal développé parce que le pays fonctionne à 2 vitesses. Il y en a qui ont des congélateurs, qui ont des réfrigérateurs, qui peuvent se permettre de stocker de la nourriture pendant 1 mois, mais il y en a qui achetaient de la nourriture en fin de journée après avoir gagné de quoi acheter la nourriture sur la base de leur propre labeur. Si on dit à ces gens de se confiner, le confinement va peut-être marcher sur le plan médical, mais il va créer des problèmes sur le plan social, il va créer des problèmes sur le plan économique, et c'est pourquoi il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement si on veut que les confinements obtiennent le résultat qui est attendu. Alors, confiner, oui, il faut accompagner la décision à travers des actes clés. En ce moment clé, que faut-il faire en matière d'accompagnement? Il y a plusieurs choses à faire. La première chose, c'est d'accompagner le personnel soignant. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que tout aboutit là-bas aujourd'hui. Quand il y a un problème, c'est de là-bas qu'on va l'amener. Et quand on regarde l'expérience de ce qui s'est passé dans les autres pays, on a vu un personnel de santé épuisé à cause de la quantité de travail à faire due au Covid-19. Donc, il est bon qu'on prenne les devants sur ce plan-là pour voir comment créer les conditions pour que ces gens-là travaillent en faisant le moins d'efforts possible. Et une des façons de le faire, c'est de les écouter quand ils parlent, c'est de respecter ce qu'ils disent aux gens. Qu'on prenne nos précautions. En prenant ces précautions, il y aura moins de personnes qui vont prendre contact avec le virus, il y aura moins de personnes envoyées à l'hôpital. On ne sera pas dans la situation que se trouve l'Italie, la France, l'Espagne, un certain nombre de pays où aujourd'hui les spécialistes de la santé sont complètement débordés face à la maladie. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent rien faire, mais c'est surtout qu'ils sont débordés face à la maladie. Deuxième élément, il est bon qu'on fasse appel aux psychologues, qu'on fasse appel aux sociologues, parce qu'il faut une lutte globale et que ces gens-là s'adressent aux populations pour qu'on prépare les gens à un confinement. Et quand il y a confinement, que les gens puissent l'accepter et qu'on ne voit pas ce qu'on a vu dans certains pays où quand il y a eu confinement, il y a eu tendance à la rébellion. Je me rappelle cette image de ce monsieur qu'on a vu en France qui disait à l'agent, qui lui disait « Vous devez rester chez vous ». Il lui dit « Je suis sorti pour prendre de l'air, je ne peux pas rester enfermé ». Il y a également ce travail à faire pour que les gens comprennent qu'il y a un prix à payer si nous voulons vaincre le Covid-19. Et il faut qu'on accepte ensemble, de façon solidaire, de payer ce prix et que les gens puissent être accompagnés par ces sociologues et autres quand on prend la décision, les mesures d'accompagnement pour que, quand la décision est prise, que le maximum de conditions soient réunies pour que la décision soit respectée. Prendre la décision sans que la décision ne soit respectée, c'est pratiquement prendre une décision pour rien du tout. On a besoin aussi des psychologues, hein? Mais bien sûr, on a besoin des psychologues parce que quand vous dites à quelqu'un, vous arrêtez de travailler, la personne se pose une question, mais j'arrête de travailler pendant combien de temps? À la fin du mois, est-ce qu'on va me payer mon salaire? Est-ce qu'on va m'enlever les jours que je n'ai pas travaillé? Si ça continue, l'entreprise où je travaille, est-ce que ça ne va pas fermer? Mais vous voyez tout ce que cela pose comme problème, d'un point de vue psychologique. Quand la personne n'est pas suffisamment forte pour pouvoir résoudre ce problème, il est bon qu'un psychologue soit là pour aider la personne à dépasser, j'allais dire, cette phase difficile pour que le Covid-19 ne se traduise pas par ce qu'on a vu dans certains pays. En Chine, on a vu des gens se jeter au niveau des étages, se suicider parce qu'ils ne savaient plus quoi faire avec ce confinement qui n'en finissait pas. C'est pourquoi j'ai dit que la réponse doit être une réponse globale. On a besoin de tout le monde pour pouvoir vaincre ce virus et chacun dans son domaine, chacun avec ses compétences doit pouvoir faire sa part pour que la riposte soit une riposte suffisamment forte, ce qui va permettre qu'on arrête le virus le plus rapidement possible, parce que si ça dure en Afrique, c'est dommage, mais il faut le dire de façon très claire, on va vers une catastrophe sanitaire, on va vers une catastrophe économique, on va vers une catastrophe sociale si on ne répond pas très rapidement à l'attaque de ce virus-là. On va s'intéresser au couvre-feu au Sénégal. On a vu comment ça a commencé. Hein. Ça n'a pas vraiment reçu l'assentiment de la population. En fait, ça a reçu l'assentiment de la population. Les populations, de façon générale, ont accepté. Mais vous avez des récalcitrants un peu partout. Et la police et l'armée qui étaient dans la rue ont fait quelque chose qui n'est pas fréquent au Sénégal. Ils ont bastonné les gens.
Du reste, dès le lendemain, bon, comme actuellement tout le monde peut filmer, les gens ont filmé, on a mis dans les réseaux sociaux. Il y a une partie de la population qui s'est mise à se plaindre en disant non, il ne faut pas qu'on bastonne les gens. Mais qu'est-ce que les gens veulent finalement? Le Sénégal est allé crescendo petit à petit avec des mesures. Aujourd'hui, on est en train de toucher les 100 cas confirmés. Il est normal que des mesures fortes soient prises. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que ces mesures soient appliquées pour que la mesure puisse avoir un sens. Ce qui fait que les policiers ne sont pas passés par 4 chemins. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut les prendre, mettre en prison, l'emprisonnement est encore un problème, puisqu'on est en période de Covid-19, puisque c'était ça la règle. On prenait la personne, on l'amenait au commissariat, on va aller créer des engorgements là-bas de personnes. Ils ont opté de ne prendre personne, de chicoter ceux qu'ils ont rencontrés dans la rue pour que ça serve de leçon. C'est vrai que ce n'est pas la règle en matière de maintien d'ordre, mais il faut que les gens comprennent qu'à situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Le plus simple, quand on dit couvre-feu, ce que ça signifie, c'est très clair. Personne n'a le droit de mettre le nez dehors, sauf si la personne a une excuse valable. Et il y a eu de la communication là-dessus pour dire qui peut sortir, qui ne peut pas sortir. Il faut que les populations acceptent ces mesures qui sont certes des mesures contraignantes, mais plus on va les accepter, moins on aura de problèmes avec le Covid-19. Est-ce qu'avec cette mesure-là et de couvre-feu on a vu Macky Sall qui a annoncé ça directement sur télé, en invitant la population à respecter scrupuleusement les consignes données celles-là, est-ce que dans les jours à venir, les Sénégalais seront à même d'être fidèles à cela? Je me dis qu'ils vont être fidèles parce que le président de la République prend la peine de sortir et de parler aux Sénégalais. Il a reçu hier, j'allais dire, ses opposants les plus féroces, en exagérant sur le terme. Et tout le monde aujourd'hui au Sénégal est derrière le président de la République pour cette lutte contre le coronavirus. Et je crois que cet élan national est un élan qu'il faut préserver si nous voulons gagner cette lutte contre le coronavirus. La difficulté maintenant va être dans les mesures d'accompagnement. Le président a été clair. Il y a 50 milliards qui ont été prévus pour ce qui concerne l'alimentation, essayer de mettre en place des stocks parce qu'il se rend compte qu'on va certainement vers un confinement si on ne parvient pas à arrêter la progression de la contamination. Il a bien vu cette catastrophe économique dont je parle. Il demande aux gens de venir, de contribuer pour qu'il soit mis en place un fonds de 1000 milliards pour pouvoir répondre à la difficulté économique qui va suivre quand on va vaincre le coronavirus. Et il y a tous ces aspects qui font que les Sénégalais aujourd'hui ont la bonne information. Dans les radios, dans les télévisions, le matin, vous avez les professeurs d'université qui viennent, qui parlent, et un langage très clair, sans porter de gants, qui parlent très clairement de la situation, qui disent aux gens quelle est la situation, qui disent aux gens voilà vers quoi on va également si les gens n'acceptent pas de respecter les règles qui sont en train d'être édictées pour vaincre le coronavirus. Donc, il n'y a pas de raison pour que les gens se lèvent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord par rapport à ces mesures qui sont prises, puisque c'est pas de gaieté de cœur qu'un président se lève pour déclarer l'état d'urgence, pour déclarer un couvre-feu. C'est parce que cela s'impose que cela se fait, et il faut qu'on accepte que quand cela s'impose, il faut que ça s'impose à tout le monde et pas à certains seulement. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le même problème. Le président Ouattara est en train de prendre le taureau par les cornes parce que déjà, ils avaient commencé un certain nombre de restrictions, fermer les écoles, etc. Mais ils sont actuellement en phase également de contamination communautaire. Et c'est cette phase qui fait peur parce qu'en ce moment, au lieu qu'on soit dans la situation d'une contamination contrôlée, la contamination contrôlée, il y a quelqu'un qui est venu de l'extérieur, comme on le dit, il a été contaminé, on le connaît, on sait où il est, on le met en quarantaine. Il a pris contact avec des gens, on suit les contacts, on teste les contacts, et quand il y a quelqu'un qui est contaminé, tant que c'est parmi les contacts, on n'est pas surpris parce qu'on sait que voilà la personne qui l'a contaminé. Maintenant, ça devient compliqué à partir du moment où quelqu'un peut être testé positif et on ne parvient pas à faire un lien entre cette personne testée positive et une autre personne qui est positive, parce que c'est ça qui lui permet de pouvoir contaminer. Quand on ne peut pas faire le lien, ça veut dire qu'il y a problème. Il y a des gens qui sont en train d'être contaminés sans être dans le champ de ce qui était contrôlé par les professionnels de la santé. Et quand on arrive là-bas, c'est grave. Il a pris la mesure de la chose, il a parlé aux Ivoiriens, il a insisté
en leur disant la même chose pratiquement que tous les présidents disent, que les gens respectent les mesures parce que c'est contraignant, mais c'est encore mieux que le confinement total. Et si les mesures ne sont pas respectées, comme il l'a dit clairement, on va aller vers le confinement total. Donc même les populations ont intérêt à respecter les mesures contraignantes actuelles parce qu'elles sont encore moins contraignantes que le confinement total qui posera beaucoup plus de problèmes. Est-ce que les conditions sont réunies pour la Côte d'Ivoire? Les conditions ne sont réunies pratiquement pour aucun de nos pays. L'OMS a été très clair. Sur le plan économique également, nous avons des qui ne se gênent pas vraiment. Hein, quand on voit un peu le Mali, où on annonce des élections, ça et là, on annonce un cas dans la foulée. Oui, il y en a deux maintenant. Il y en a deux. Puisque quand on disait on persiste dans les élections, il n'y avait pas de cas. Actuellement, il y en a deux et comme l'ont dit plutôt les spécialistes de l'OMS, il ne faut pas que quelqu'un croie qu'il est dans un champ protégé par rapport au virus. Le virus est en train de se propager. S'il a pu faire ce qu'il a fait dans les pays européens, à moins que tous les Africains ne réagissent en même temps et de façon extrêmement forte, je ne vois pas qu'est-ce qui va l'empêcher de rentrer pratiquement dans tous les pays en Afrique. On ne le souhaite pas, mais il faut être réaliste également. Et c'est comme si ce réalisme a un peu manqué au niveau du Mali à la matière. Voilà qu'ils sont en train aujourd'hui de compter des cas comme tout le monde. Est-ce qu'ils vont prendre le train en marche en anticipant ou bien est-ce qu'il faut se mettre derrière le virus à courir? C'est l'erreur, je crois, qu'aucun de nos États ne doit commettre. Il faut anticiper par rapport au Covid-19. Ça permettra d'avoir moins de dégâts sur le plan économique et de sauver des vies humaines. Coronavirus, l'Afrique du Sud, un confinement, couvre-feu en Sénégal, en Côte d'Ivoire. Dans l'ensemble, quelles leçons on peut tirer de tout ce qui se passe dans ces pays-là? En fait, il y aura beaucoup de leçons à tirer, mais j'allais dire ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment parce que il faut qu'on mette toutes les énergies dans la lutte contre le coronavirus. Bien sûr, il y aura des leçons à tirer sur notre structure sanitaire, sur notre capacité d'accueil par rapport aux personnes qui sont malades, sur les plateaux techniques, sur tout un ensemble de choses. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on fasse le bilan maintenant. Actuellement, il faut plutôt qu'on se mette ensemble pour faire en sorte que le Covid-19 quitte l'Afrique et les autres pays, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que si ça quitte l'Afrique et ça ne quitte pas les autres pays, ça peut revenir. Donc, il faut vraiment une union sacrée à l'échelle planétaire pour résoudre d'abord ce problème. Après, que les gens en profitent pour de façon modeste regarder pourquoi ça a été aussi facile et trouver des solutions pour que ça ne se répète plus. Mamadou, merci. C'est moi qui vous remercie. Une pause. On va se retrouver dans un instant dans l'invité. À très vite.